Bonjour, c'est Lutin Création ici. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'organise en fait pour faire mes pages de scrapbooking. Donc je prends une boîte, ici c'est une boîte Tupperware classique, et en fait dans cette boîte je mets tout ce dont je pense avoir besoin pour faire ma page. Donc ici j'ai pris une petite planche de brillant autocollant pour les tons verts, j'ai pris ma machine à Dymo avec un ruban vert, j'ai pris de la ficelle dans les tons gris et blanc. J'ai pris, alors en fait ça c'est ma photo, donc c'est une photo où il y a beaucoup de vert et de gris, et donc c'est pour ça que je suis partie sur ces coloris pour la page. Là j'ai pris mon Glimmer Mist, c'est le seul que j'ai qui est dans les tons verts. J'ai pris des papiers, donc celui-ci dans les tons kaki gris, il y en a un autre vert. J'ai pris ensuite des planches de stickers d'alphabet, qui sont tous dans les tons gris et vert, notamment celui-ci qui est vert un peu brillant. Ensuite j'ai des planches de stickers sur les chats. Là j'ai encore un petit papier rayé vert. Donc une autre planche avec des trucs relatifs aux chats. Un petit papier gris, un petit papier gris uni. Un petit tampon que je compte utiliser. Ça c'est un petit chat en feutrine. Un petit tag vert. Ensuite, là c'est un autocollant avec un petit bord vert, mais on le voit pas bien à la vidéo. Ensuite, ça c'est une petite étiquette grise à pois. Une autre petite étiquette où il est marqué Pays for Playful. J'ai pris d'autres étiquettes où le bord est coloré en vert. Ça se voit pas très bien à la vidéo, je suis désolée, mais un petit rond festonné en calque vert, des petites mains vertes, un petit tag gris, des autocollants. Il y en a sur lesquels vous vous dites mais c'est quoi ces autocollants, et en fait il n'y a plus l'autocollant, il n'y a que le cadre, mais c'est ce que je compte utiliser. Ensuite j'ai une petite bande de papier rayé grise, les rayures sont très fines. Pardon. Ici c'est une petite moustache en bois, un petit morceau de Grungebird gris. Voici les washi tape que j'ai sélectionné pour cette page dans les tons gris et vert. Un petit encreur, ça c'est pour utiliser avec le tampon. Et ensuite j'ai pris des enamel dots que j'ai fait moi-même. Donc il y a 3 coloris. Il y a des verts classiques, des verts un peu bouteilles et des noirs, sachant que les verts un peu bouteilles sont tout biscornus parce que ça fait partie de ma première fournée que j'ai ratée dû à la qualité des perles. Vous pourrez comprendre si vous avez vu la vidéo sur les enamel dots. Donc voilà, ça me fait ma petite boîte dans laquelle je mets tout ce que je compte utiliser. Alors bien sûr, ça ne m'oblige pas à utiliser tout ce qu'il y a dans la boîte, et d'ailleurs je n'utilise pas tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est juste pour avoir à portée de main tout ce qui est dans les mêmes tons, tout ce qui m'intéresse, et puis ça me permet aussi d'utiliser parfois des choses auxquelles je ne penserais pas si je les avais pas sous les yeux. Le fait de prendre 10 minutes pour tout préparer avant, ça me permet de gagner du temps après sur la réalisation de ma page, parce que comme j'ai tout sous la main, je me mets pas à farfouiller partout dans les tiroirs. Donc là je suis en train de chercher un peu avec quel papier je vais pouvoir mater ma photo, parce que je trouve que ce papier vert rayé c'est pas le top pour faire ressortir ma photo. Donc je cherche en dessous de ma petite table quel papier je vais bien pouvoir utiliser. Donc par exemple là pour le thème de la page, mon fils est déguisé en chaton, et ça tombe super bien parce que j'avais eu des planches d'autocollants de chat. Donc si je me trompe pas, c'était lors d'un achat que j'avais fait, j'avais eu ça gratuitement comme goodies, et en fait j'ai pas de chat, j'ai pas d'animaux à la maison, donc c'est bien sympa de m'offrir une petite planche de chat, mais je me demandais comment j'allais l'utiliser, et quand j'ai eu cette photo, je me suis dit super, je vais pouvoir utiliser mes petits autocollants de chat. Donc voilà, j'ai trouvé un petit papier univers pour pouvoir mater ma photo. Donc pour celles qui débutent et qui n'ont pas de matériel,
comme les papiers imprimés. D'ailleurs, voilà, en cherchant mon papier vert, je suis tombée sur un papier gris avec des petits chats dessus, donc ça tombait parfait. Pour celles qui n'ont pas de matériel, il suffit parfois de mettre simplement des petits morceaux de papier derrière votre photo, de faire plusieurs cadres pour tout de suite donner un look intéressant à votre page. Après, c'est une question de goût, il faut pas forcément avoir 1001 matériels. Moi, comme je le répète toujours, les papiers, ça fait beaucoup quand même. À partir du moment où vous avez de jolis papiers, il y a de fortes chances pour que vous en fassiez une belle page. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu quelle disposition je vais pouvoir donner à ma page. Donc, comme j'aime beaucoup ce papier vert, j'ai voulu laisser un grand espace sur la gauche pour qu'on puisse voir l'imprimé du papier. Et là, je suis en train de disposer ma page sur les chutes de papier pour pardon, pour voir exactement où est-ce que je vais les coller. Donc là, pour pas gaspiller du papier, j'ai simplement coupé un petit morceau de ce papier vert et je vais disposer un morceau en haut, un morceau en bas, et ça fera l'illusion qu'il y avait une grande bande de papier sur le dessous. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mets mon adhésif uniquement sur le milieu de la page. Ça me permet de coller des petits embellissements sur le pourtour, comme je vais être amenée à le faire. Donc là, c'est une petite pelote de laine en autocollant qui est grise, donc qui tombe super bien. Et là, je suis en train de me demander ce que je vais bien pouvoir mettre comme embellissement. Donc j'aime beaucoup ce petit rond festonné en calque. C'est un petit esprit transparent et ça donne un joli effet à ma page. Et donc j'en mets un petit bout en haut et un petit bout en bas. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc vous allez voir que j'ai tendance à coller au fur et à mesure mes embellissements. Et en fait, c'est vrai que je me pose pas longtemps la question de savoir où est-ce que je vais mettre mes embellissements. Peut-être que vous êtes encore plus rapide que moi, hein, que ça vous saute aux yeux et puis c'est tout, mais j'hésite pas trop. Mais il y a des filles qui se posent mille et une questions, et donc surtout si vous pensez ne pas être sûr de tel endroit, n'hésitez pas à mettre d'abord tous vos embellissements sans les coller pour voir quel rendu ça va vous faire, et puis vous collez tout à la fin pour être sûr que le résultat vous satisfait. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise essentiellement du double face. Après j'utilise aussi une autre petite colle qui est assez rapide, mais c'est principalement du double face. Je trouve ça beaucoup plus simple et facile, enfin beaucoup plus rapide à utiliser. Donc là j'ai une petite étiquette que je vais couper en deux. Vous voyez, je colle un petit peu sur le dessous pour être sûr que ça colle bien. Et en fait j'ai vu dans une vidéo de Nicole, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je suis plus sûre du nom de sa chaîne. Et en fait, j'ai vu qu'elle découpait énormément ses papiers et ses étiquettes en deux et qu'elle mettait un morceau par-ci, un morceau par-là. Et franchement, depuis que j'ai testé, je suis accro à cette technique. Parce que comme ça vous divise tout en deux, de ce fait-là, ça habille beaucoup plus vite votre page. Vous n'avez pas besoin d'avoir 40 000 embellissements pour pouvoir faire un truc sympa. Donc là, j'ai découpé des petites étiquettes en forme de fanion. Et je mets une petite empreinte de patte de chat qui fait partie de la planche de collant par-dessus. Donc là j'ai ce petit chat en feutrine et en fait je trouvais sympa l'idée, comme il lève la main, de le mettre juste sous le fil de la pelote comme s'il voulait attraper le bout du fil de laine. Donc voilà. Là il y a un petit tag vert que je vais pas utiliser parce que le vert tranche beaucoup trop. Et là c'est une petite étiquette avec, comme je vous l'ai dit, le bord est vert, ça se voit pas bien à l'écran, mais il est vert, donc je trouvais que l'étiquette rendait bien. Et pareil, je colle en deux, je mets une partie de chaque côté de ma page. Là c'est un petit autocollant avec un petit cœur. Et donc voilà les autocollants dont je vous parlais. En fait c'est juste le cadre de l'autocollant qui reste.
et j'utilise la partie du cadre. Ça c'est aussi une astuce que j'ai vue dans les vidéos de Nicole. Et je dois dire que c'est un peu grâce à elle que je retourne à mes amours du début, on va dire, aux pages de scrap. Parce que je fais essentiellement des mini maintenant. Et à force de regarder ces vidéos, je me suis dit, allez, une petite page, ce serait bien sympa. Donc voilà. Donc par contre, c'est des découpes qui sont hyper délicates une fois que vous les avez retirées. Donc c'est pas simple du tout à coller. Mais le rendu est vraiment sympa. Donc là pareil, je vais découper la deuxième qui est en forme d'ovale. Et c'est déjà pas simple de retirer un sticker dans le normal, mais alors là, quand il y a juste une fine découpe comme ça, c'est pas simple. Donc comme vous l'avez vu, je l'avais mis du côté festonné et ça m'a pas plu du tout. Donc je suis en train de chercher un meilleur endroit et à côté du petit sticker en forme de cœur, ça m'a plu. Donc là, je vais écrire mon titre. Donc j'utilise un transparent pour pouvoir positionner mon titre. Alors je vous avoue que le transparent c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que les autocollants collent vraiment bien dessus et donc pour les retirer c'est pas l'idéal. Mais bon, il faudrait que je trouve du papier un peu glacé. Mais ou alors il faudrait que j'essaye avec du papier sulfurisé, je sais pas, il faudra que je teste. Donc voilà, mon titre a été fait principalement avec la planche d'autocollant. J'ai juste pris le I de I dans mon alphabet gris. Et là je suis en train de regarder en fait quelles lettres il me reste sur les alphabets que j'ai pour voir si je pourrais combler l'espace qui se trouve en dessous de cat parce que je trouve que ça fait un peu vide et je voudrais écrire le mot little. Donc j'ai pris un alphabet argenté et donc je vais noter mon mot little par ici pour combler un petit peu l'espace qu'il y avait. Voilà, donc je suis désolée, ma batterie m'a lâché. Donc je voulais vous montrer un petit peu le rendu final de la page. Donc j'ai rajouté, comme je vous l'avais dit, le mot little. J'ai mis la date sur la petite étiquette blanche, 2013. J'ai rajouté des enamel dots et des petits brillants. J'ai mis aussi des petits sequins verts sur le bas droit de la page. Là j'ai mis d'autres enamel dots, j'ai mis dont un rouge parce que j'avais deux parties rouges de l'autre côté. J'ai marqué adorable avec mon tampon sur la petite étiquette. Voici mon petit embellissement rouge. Il est marqué I'm perfect. Purr, c'est le ronronnement des chats. J'ai rajouté d'autres sequins et j'ai fait un petit contour avec mes stylos en gris et en vert. Donc voilà ma page. J'espère que celle-ci vous aura plu et que mon petite astuce organisation va vous aider pour vos prochaines pages. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. À très bientôt, bye.